Et bonjour, bonjour les Gémeaux, bienvenue pour le tirage astro du mois de février. Alors, ce mois-ci, tirage général comme d'habitude, avec une petite colonne sur quand même l'influence de Pluton dans votre vie pour ce mois de février, parce que là, ça y est, il a fait son entrée le 21 janvier. Et bon, à part une petite sortie l'année prochaine, là au mois de septembre, non cette année, il va être en Verseau pendant 20 ans. Donc il aura certainement une influence dans votre vie. Ok, et on va voir laquelle. Ensuite, en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental, comme je fais d'habitude. Et puis voilà, ça sera tout. Ok, alors à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, ce qui a influencé votre état d'esprit présent des mois précédents. Alors, on a quand même une envie de changement dans le domaine financier ou dans le travail, dans vos projets. Vous avez envie de communiquer différemment. Vous avez envie peut-être d'être de plus en plus vous-même, quitte à ce que certaines personnes, que ça ne plaise pas à certaines personnes. Vous avez envie quand même un petit peu de faire évoluer votre mode de communication, de faire évoluer votre vie matérielle, peut-être de changer votre manière de travailler. Vous étiez peut-être jusqu'à présent aussi moins axé sur le rendement. Vous étiez, bon, alors vous avez quand même les pieds sur terre avec ce cavalier de denier, mais peut-être que là, vos objectifs vont être un petit peu plus concrets. Comment gagner un peu plus d'argent, peut-être pour vous acheter une maison. Comment augmenter vos revenus pour pouvoir partir en vacances. Vous voyez, vous allez avoir des projets et des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Des trucs peut-être un peu farfelus aussi, je ne sais pas. Vous avez une idée en tête et vous avez un objectif et vous avez l'intention de l'atteindre, quitte à ce qu'il y ait des gens autour de vous qui ne soient pas du tout d'accord. En tout cas, vous avez envie d'être de plus en plus vous-même, de vous exprimer vraiment en adéquation avec vos pensées, avec vos ressentis et votre façon d'être. Ok, donc vous êtes quand même très décidé pour ce mois de février. Ok, alors, ça c'est vous. Écoutez, cavalier de denier, roi de denier. Une envie de prospérité quand même. Là, l'argent, ça va quand même vous préoccuper ce mois-ci. Alors, il n'y a pas de manque d'argent avec ces cartes-là pour le moment, mais il y a vraiment une envie de vous sentir apaisé d'un point de vue financier, que ce ne soit plus une préoccupation pour vous. Et vous allez vous fixer des objectifs. Et vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Parce qu'avec le cavalier, vous avez un but, vous avez une envie. Avec le roi de denier, vous atteignez votre objectif. Vous serez un petit... Bon, attention à ne pas être trop pragmatique et de mettre votre cœur de côté. Essayez un petit peu de jongler entre les deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite et j'ai le désert. Ok. Moi, j'ai l'impression que l'argent va vous préoccuper et ça pourrait vous couper un petit peu du reste de la famille, de vos amis, parce que vous allez être centré sur vous-même, centré sur vos objectifs et vous allez en oublier ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir peut-être peur de ne pas y arriver aussi. Vous avez peut-être l'impression que là, c'est le moment un petit peu de se mettre un coup de pied aux fesses pour aller de l'avant. Et en même temps, vous avez besoin de réfléchir à la question. Moi, j'ai quand même cette forte impression que vous risquez un petit peu d'être retranché dans votre caverne, de réfléchir à vos plans pour pouvoir améliorer votre quotidien. Et ça pourrait un petit peu faire sentir les autres. Ils auront peut-être l'impression que vous n'avez pas de cœur, que vous êtes coupé de la famille, que vous ne pensez pas à eux, que vous ne les aimez pas assez. Peut-être que vos enfants vont se sentir un petit peu délaissés parce que vous avez cet objectif en tête et ça vous fait peut-être perdre de vue ce qui se passe autour de vous. Voilà, donc quand même, faites attention, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de se concentrer sur le matériel, parce que quand même sans argent, on ne fait rien, mais ne restez pas non plus trop seul, trop dans votre coin, avec ce but à atteindre, et de ne pas accorder de temps aux personnes que vous aimez. Voilà, ça c'est le petit bémol. Mais de toute façon, vous allez avoir besoin de temps pour mettre en place ce projet. Ensuite, l'influence de Pluton, la papesse. La papesse, elle va vous permettre de développer vos dons, hein. Vos capacités, je ne sais pas si vous avez des dons de voyance, de médium,
des trucs quand même qui sont plus reliés au monde un petit peu de la cartomancie, du soin énergétique. En tout cas, tout ça va prendre beaucoup d'ampleur. Pluton va augmenter encore vos capacités et votre facilité à développer ce domaine-là. Alors, on a la pomme empoisonnée, la tentation. Oui, peut-être que avec cette papesse, la tentation de garder ça pour vous, et ça serait quand même dommage. Vous serez aussi peut-être tenté d'aller trop vite. Vous sentez qu'en vous, il y a des changements dans ce domaine-là, et attention à prendre votre temps, à ne pas trop vous surinvestir parce que vous pourriez laisser des plumes, vous pourriez être fatigué et ne plus réussir à gérer. Attention aussi à la poudre aux yeux. Et aussi, ne vous laissez pas manipuler par l'extérieur. J'ai comme l'impression que vous allez avoir des sensations, des messages, une impression, vous voyez, de plus en plus être connecté à votre vrai moi, et que certaines personnes pourraient vous décourager, pourraient vous faire peur en vous disant ça, tu sais pas à quoi tu es connecté, tu es peut-être connecté à un démon, au diable, à des êtres, gna 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 gna. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas dominer par la peur et dominer par les pensées des autres. Ça, c'est peut-être ça qui va être réveillé en vous. Vous voyez, vous allez être de plus en plus ouvert, de plus en plus connecté, et peut-être que certaines personnes vont essayer de s'insinuer dans votre mental pour vous faire flipper. Ok, peut-être que vous aussi, vous allez vous poser de plus en plus de questions, et peut-être que ces capacités qui vont s'éveiller vont vous faire peur. C'est fort possible aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans la troisième colonne? J'ai mis votre état d'esprit. Ok. Alors, j'ai gardé mon petit cahier avec moi parce que je me suis fait une feuille de route cette fois-ci. J'ai le 5 des bâtons. Vous vous sentez invincible, prêt à aller de l'avant, à tout accomplir, à surmonter toutes les épreuves. Vous n'avez peur de rien ce mois de février. Ok. On a l'île déserte, la barque, et on a l'égalité. Vous avez quelque chose à reconstruire, et de manière équitable. Ok, vous allez vous battre. Franchement, dans votre état d'esprit, c'est un état d'esprit de conquérant. Il y a eu des défaites, vous allez tout reconstruire. On essaye de vous déstabiliser, vous n'allez pas vous laisser impressionner. Au nom de votre justice intérieure, de votre quête de vérité, de votre équilibre intérieur, vous allez vous battre pour ce que vous voulez obtenir, pour ce que vous voulez dans votre vie, sans vous laisser démoraliser, démonter par quiconque ou quoi que ce soit. Donc vous avez un moral de vainqueur inébranlable, et vous allez de l'avant quoi qu'il arrive. Toujours avec, en plus, avec l'égalité, ce qui est beau, c'est que vous êtes toujours dans la justesse. Pour vous, ce que vous faites, c'est juste pour vous. Donc vous êtes prêt à vous battre jusqu'au bout, tant que ça vous paraît juste. S'il y a une personne qui essaye de vous mettre des doutes dans la tête ce mois-ci, il ne rentrera pas dans votre cerveau. Vous allez aller au bout de vos objectifs, au bout de vos croyances. Et personne ne pourra venir intervenir. Ok, ben vous avez un moral de vainqueur. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous allez entamer, mais vous allez aller au bout des choses. Et en dernière carte, j'ai la colonne des cartes conseils. Alors, on a le pendu. Prenez du recul. Essayez de voir les choses un peu différemment. Prenez du temps. Cette carte aussi, elle vous appelle à vous poser. Vous êtes dans une âme de conquérant, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez des objectifs professionnels ou matériels. Prenez du temps. Ne vous mettez pas une notion de temps en tête, parce que sinon, voyez, vous avez l'accident, vous risquez le burn-out ou les crises d'angoisse, ou de la colère de votre entourage, des conflits dans votre couple, des conflits dans votre famille. Et là, voyez, la légèreté, le troubadour. Prenez du temps aussi pour vous amuser, vous décompresser. Ne soyez pas trop sérieux. Trop de sérieux. Sérieux, c'est bien, mais trop, c'est trop. C'est pas bon pour vous. Donc là, le conseil des cartes, c'est vraiment ce mois-ci d'essayer de... Vous avez des objectifs, vous vous sentez invincible, vous vous sentez prêt à construire ou reconstruire, prenez du temps pour vous.
Petit conseil des cartes qui n'est pas là à la légère. Prenez du temps pour vous amuser, pour vous occuper des autres, comme on avait déjà dans la coupe, pour vous occuper de votre amoureux, amoureuse, de vos enfants, de vos parents, de vos amis. Prenez du temps pour les gens qui sont là autour de vous, qui pensent à vous et qui vous aiment. Voilà. Mais dans l'ensemble, vous allez quand même passer un mois où vous allez vous sentir comme un gladiateur. Ok. Alors maintenant, on va faire le tirage sentimental. Alors, je vais reprendre le tarot et je recouvrirai avec un autre jeu. En plus, j'ai même pas remis les cartes mélangées, donc voilà. Tirage sentimental pour les Gémeaux pour le mois de février. Alors, les Gémeaux. C'est parti. Alors, à la coupe, les Gémeaux, sentimental. Le 5 de denier. Alors, cette carte, c'est pas les plus faciles parce qu'on est dans une prise de conscience de votre différence. Peut-être l'impression d'être exclu, d'être seul dans votre vie sentimentale, d'être mal compris, d'être montré du doigt, d'être accusé à tort, d'être entouré de gens qui ne sont pas forcément dans le même mood que vous. Vous avez besoin de partager de manière équitable vos émotions. Et peut-être qu'il y a un petit sentiment d'inégalité, d'un sentiment d'être à part aussi, de ne pas rentrer dans le moule. Alors, là, je vais prendre 6 cartes. Les Gémeaux. Je me concentre. Ok. Encore 2. Encore 3 d'ailleurs. Parce que j'ai rajouté une petite colonne. Alors, ok. De toute façon, je mettrai le timing en dessous pour vous éviter d'être appesanti sur les passages qui ne servent à rien. Alors, on a, vous, la justice, un besoin d'équilibre, un besoin de vérité, un besoin de vous retrouver. Vous n'avez pas besoin d'émotions fortes. Là, pour le moment, vous êtes plutôt dans une recherche de stabilité. Peut-être que vous vous sentez peut-être face à une injustice et vous voulez savoir le vrai du faux. Vous voulez savoir où vous en êtes. Avec la justice, on n'est pas trop dans le cœur. On est plutôt même coupé du cœur. On est dans le pragmatisme. Ok. Pour l'instant, c'est le statu quo dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous en avez marre de souffrir et que vous avez décidé de vous couper de votre cœur pour éviter les émotions fortes, positives ou négatives, mais au moins vous êtes tranquille. Ok. Alors, justement, avec cette carte-là, on va savoir comment tu te sens avec ton cœur. Bon, les Verseaux avaient la même carte à la même place. Vous avez peut-être l'impression que votre situation est désespérée, ou vous avez envie de sauver quelque chose qui n'est pas sauvable. Je ne sais pas si c'est français, mais bon, vous allez me comprendre. Une envie de sortir la tête de l'eau, votre partenaire aussi. Une envie de vous accrocher à votre passé. Et pourtant, vous n'avez pas envie de ressentir des émotions négatives, mais elles sont là quand même. Et là, il y a une notion de combat. Est-ce que je sauve mon couple ou est-ce que je reste où je m'en vais? Ou est-ce que je reste accrochée à mon passé parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut être sauvé? Et ça, quitte à perdre mon équilibre. Donc là, vous êtes face à un dilemme où vous demandez, est-ce que je m'accroche et là, je perds la stabilité que je me suis créée, ou est-ce que je me lance de nouveau dans une nouvelle aventure? Je ne sais pas. Donc, votre challenge, reine de denier. Restez dans le concret. Restez accroché à ce que vous êtes sûr de savoir, à analyser, on va dire, sans y mettre d'émotionnel, vos émotions.
Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir en amour? Est-ce que vous voulez, votre passé a été si négatif que ça, que vous vous accrochez à lui ou que vous avez envie de vous débarrasser de lui? Vous voyez, cette reine, elle est pragmatique. Elle sait exactement le vrai du faux. Donc le challenge, ça va être de savoir ce que vous voulez en amour. Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un ou est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que vous voulez sauver votre couple ou pas? Et ensuite de prendre la décision qui s'impose, parce que cette reine de denier, elle prend des décisions. Elle écoute ses émotions, elle écoute la vérité, même si elle fait mal. Donc ça va être un mois vraiment de décisions importantes, mais avec vous-même. Où est-ce que vous voulez aller en amour? Est-ce que vous voulez continuer la routine que vous avez ou est-ce que vous voulez en changer? Quitte à ce que ça vous déstabilise, parce que peut-être que ça vous équilibre de rester accroché à ce passé, parce qu'au moins vous le connaissez, vous savez à quoi vous avez affaire et au moins vous ne posez pas plus de questions que ça. Votre but, un petit grain de folie dans ce monde très sérieux. Votre but intérieur vraiment profond, même si vous n'en avez pas forcément conscience, c'est de retrouver de la légèreté. Vous voyez, le tirage là, il est hyper sérieux, quoi. Vous êtes en amour, vous voulez que les choses soient justes, équitables, qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans votre couple, mais quand on parle d'émotion, il n'y a pas forcément des choses ne sont pas toujours équitables. Notre cœur, il marche à l'impulsion, quoi. Donc là, votre but, ou le but de votre âme, c'est peut-être de lâcher un peu cette pression de vérité, de droiture, de justesse, que tout le monde soit content, que tout le monde... C'est comme si on voulait que deux enfants aient tout le temps exactement la même chose et qu'ils ne sentent pas d'injustice. C'est impossible. Il y a toujours forcément un déséquilibre, mais ça ne veut pas dire que ce soit négatif. On ne peut pas donner exactement la même chose à tout le monde. On ne peut pas équilibrer ses émotions si on en a. Donc il va falloir accepter cette part d'imprévu dans votre vie, ce déséquilibre qui est peut-être utile pour vous pour lâcher un petit peu la pression et d'accepter que les choses ne soient pas toujours justes et équitables. Voilà. Alors, événement important. On a encore l'argent. Le 4 de denier. Vous allez être un peu déstabilisé. Peut-être qu'il va falloir donner plus que ce qu'on vous donne. On va peut-être vous mettre à l'épreuve et à faire preuve de don de soi, ou à accepter que les autres soient différents de vous. Et il y a quelqu'un ou quelque chose qui va être mis en travers de votre route pour vous sortir un petit peu de cet idéal que vous avez de l'amour. Voilà. Et vous allez devoir prendre sur vous, parce qu'avec ce 4 de denier, on reste sur ses acquis, on garde son argent pour soi, on garde ses possessions pour soi. Il va falloir apprendre à partager et à accepter que peut-être une personne va vous donner quelque chose et que vous ne pourrez rien donner en retour. Ou inversement. Donc ça va être un challenge pour vous ce mois-ci, une épreuve de comprendre que même si vous êtes dans la justice, dans quelque chose qui est équitable, vous allez devoir apprendre à ce que ça ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez ou comme vous le désirez. Le conseil, connectez-vous à vos émotions. Acceptez aussi, voyez, de ne pas forcément être sûr de ce que la personne pense de vous. Acceptez ce qui arrive à vous. Acceptez de perdre aussi quelqu'un ou de pardonner pour retrouver de l'harmonie. Donc là, on est aussi dans une part d'inconnu, dans le monde de la nuit, dans le monde des peurs. Le conseil, c'est écouter votre cœur et non pas votre tête. Voilà. Et l'influence de Pluton dans tout ça, qu'est-ce qui va venir chambouler dans tout ça? Le valet de bâton. Pluton va vous apporter de l'insouciance. Le valet de bâton, les bâtons, c'est la passion, c'est la fête, on ne pense pas au lendemain, on n'est pas forcément dans l'équilibre, on n'est pas forcément équitable et on s'amuse quand même. Donc Pluton va vous aider à vous un peu vous détacher de cette justice, de cette droiture que vous avez, de ce besoin d'équilibre, de ce besoin que tout le monde ait exactement la même chose pour pas qu'il y ait de déséquilibre dans votre vie ou dans leur vie. Il va falloir un petit peu aussi apprendre à être moins sérieux. Il va vous mettre des petits coups de pied aux fesses et il va vous
il y aura des opportunités. Peut-être ça va être une invitation ce mois-ci. Vous aurez peut-être un ami qui va venir vous inviter et qui va vous permettre de vous amuser. Vous êtes peut-être interdit depuis quelques mois ou quelques années à faire des folies. Vous êtes rentré, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je bois, je fais attention à ne pas me coucher trop tard, ce qui est très bien, hein. Moi je le fais aussi, hein, mais pas parce que je me force, c'est parce que j'ai une vie comme ça. Mais là, petit coup de pied aux fesses, on va vous reconnecter avec l'insouciance. Vous allez faire une incartade ce mois-ci à votre hygiène de vie, à vos règles de vie. Et ça va vous permettre de retrouver cette insouciance. Pour moi, pour beaucoup des Gémeaux, vous êtes trop sérieux, vous vous mettez des barrières et ça vous empêche de vous connecter avec vos vraies émotions, avec ce que vous ressentez vraiment. Il n'y a aucune critique de ma part, parce qu'on passe tous par toutes les phases dans la vie, et que là, vous avez besoin un petit peu de légèreté. Alors, je vais compléter avec cet oracle. Alors, pour vous, ce mois-ci, quel est le message? L'homme, reprenez votre pouvoir. Là, c'est la carte de l'action. Donc c'est bien, vous voyez, l'équilibre, c'est super, mais maintenant, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir agir, arrêter de penser et agir, être en action. Écoutez vos pulsions les plus profondes. Alors, comment vous vous sentez avec votre cœur? Vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de vos sentiments, vous avez peur de trop donner et de souffrir, vous avez peur peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a du mal à sortir la tête de l'eau, vous avez peut-être peur de couler avec elle. Vous avez peut-être aussi peur de votre côté animal que vous n'arrivez pas à dompter. Et du coup, vous avez peur de faire souffrir les autres. Le challenge. Liberté et émancipation. Sortez de tout ça. C'est comme le fou, hein. Liberté, émancipation, c'est écouter votre cœur, lancez-vous. Si vous rencontrez quelqu'un, eh ben allez-y, lancez-vous. C'est pas grave si ça marche pas. Il faut tenter, il faut tester, il faut arrêter de réfléchir, il faut aller de l'avant et il faut vraiment vous amuser. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un mois où vous avez besoin un petit peu de vous lâcher la grappe sur tout ce qui est raisonnable et sérieux, et bon pour vous, et bon pour la famille, et bon pour votre travail, et bon pour votre santé. Là, il faut vraiment essayer. Alors évidemment, je ne vous demande pas de vous boire 10 litres de rhum et de sortir jusqu'à, je sais pas, 8 heures du matin, et puis de tromper votre mari, votre femme, pas du tout. Mais essayez de vous amuser sans culpabilité. Le but, amour platonique, eh ben on va parler de vous, hein. Le but, c'est de vous aimer, de vous sentir bien avec vous-même, d'être vraiment dans vos ressentis profonds et de vous connecter avec vos émotions. Ok. On ne parle pas de sexe, hein, avec l'amour platonique, on parle vraiment d'amour pur. Essayez aussi peut-être avec votre partenaire, si vous en avez un, de renouer, d'essayer de la charmer, de retrouver un petit peu ce besoin d'être comment on va dire, de vous plaire intellectuellement. Ensuite, événement important, âme sœur. Peut-être une rencontre, peut-être une personne qui revient dans votre vie, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous arrivez à sauver ce qui vous pensiez pas sauvable. Peut-être que la flamme va se réveiller pour vous ce mois-ci parce que votre âme a besoin de se lâcher prise. Alors le conseil, déplacement. Alors ça peut parler de vacances, de sorties, de resto. Pensez à vous, pensez à avoir des projets qui vous plaisent, pensez à retrouver cette âme voyageur, cette envie d'ailleurs, de vous donner un but de vacances, de sortie qui vraiment pour vous est important et qui va vous permettre un petit peu de renouer avec votre partenaire ou de faire des rencontres ou d'accepter que vous êtes peut-être fait aussi pour l'amour et que vous devez prendre les choses en main. Et alors, petit Pluton, qu'est-ce qu'il vient faire dans votre vie sentimentale? Trahison, mensonge.
Et Pluton vous fait voir la vérité en face, hein. Si vous êtes à quelqu'un et que vous hésitiez à la voir telle qu'elle est, vous allez voir la personne qui est en face de vous telle qu'elle est. Il n'y a plus de mensonges. Il n'y a plus, on fait semblant de ne pas voir pour être tranquille. Alors, ça ne veut pas dire que votre partenaire vous trompe ou ça peut être aussi vos enfants, hein. L'amour, c'est l'amour qu'on a pour ses amis, pour ses enfants, pour ses parents. Peut-être que vous avez des parents qui sont abusifs et que vous acceptiez ça depuis des années parce que ce sont vos parents par fidélité et que là, vous n'allez plus le supporter. Pluton, il va vous remettre les choses en place et les personnes que vous aurez autour de vous, c'est celles en qui vous aurez confiance et qui vous apportent du bonheur. Celles qui sont négatives pour vous, qui vous mettent dans des positions où peut-être que vous reperdez confiance en vous, où vous avez cette petite boule au ventre quand vous allez devoir les appeler, ça va être terminé pour vous, hein. Vous serez dans des relations vraies. Voilà, donc en amour, lâchez prise. Le conseil, c'est prenez vraiment du temps pour vous amuser avec votre partenaire, avec vos amis. Prenez du temps pour vous détendre et pour vous reconnecter à cette passion que vous avez en vous, à ce petit grain de folie que vous êtes peut-être empêché d'avoir et que votre corps, votre cœur, votre âme a besoin un petit peu de retrouver pour avoir plus de légèreté. Voilà, beau mois de février à tous les Gémeaux et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Bye bye.